spettacolare, c'est les occhi. Gloire au Seigneur. Voilà, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu a permis que dans cette petite, c'est une ville, je ne sais pas si c'est le bon grade, dans ce caisse, mais c'est que Dieu, dans sa grâce, a voulu que son nom soit proclamé ici. Amen. Son nom soit annoncé. Amen. Dieu a choisi le moment aussi que lui, il a voulu. Il a déjà fait. Mais il veut continuer. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Un jour, il y a, ça fait quelques jours en arrière, je suis allé voir quelqu'un, un garçon que depuis 2011, je crois que combien ça fait 14 ans? Depuis 2011, il a laissé la main du Seigneur. Je dis, mais toi, tu es un chrétien. Vous allez me trouver bizarre dans ce que je dis. Parfois, on peut me trouver des propos un peu bizarres. Tu es un chrétien, toi? Je dis, non, je ne suis plus chrétien. Et comment tu es plus chrétien? Oui, depuis 2011, parce que des choses qui sont arrivées, je suis parti du Seigneur et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis un chrétien. D'accord. Digo, mais tu sais, digo, est-ce que tu es le fils de ton père? Est-ce que tu es le fils de ton père? Ça fait oui. Dis, mais tu es le fils de ton père parce qu'il habite à côté de chez toi? Si tu vas à Paris, c'est toujours ton père. Et puis il commence à me regarder, il commence à réfléchir la pensée. Il s'est dit, alors je suis chrétien. Je dis, non, dans ta situation, tu ne peux pas profiter des biens de ton père, mais tu peux te lever et revenir à lui. Amen. Tu peux revenir. Il y a des personnes ici que, en réalité, on croit par rapport à un parcours de la vie chrétienne, on croit que par rapport à certaines choses, certaines échéances, certaines conduites. Vous savez, dans ces occasions-là, j'ai eu souvent des conversations avec certaines personnes. Dans ces occasions-là, bien, le diable est l'accusateur des frères. Il est l'accusateur et nous fait croire, il y arrive. Malheureusement, il y arrive à dire non, moi pour moi c'est fini. Et pertinemment, on sait, les gens le savent. Je m'adresse à des chrétiens ce soir, qui connaissent, qui ont connu le Seigneur, et que pertinemment, ils savent que si le Seigneur vient à l'instant, il resterait là. Mais je ne sais pas le pourquoi, je ne sais pas le comment. C'est qu'on ne change pas de position, on se résigne à la situation. On se résigne à la situation. Mais ce soir, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il ne faut pas se résigner. Il faut se lever. Et il a été question de résolution par avance. Par exemple, Bartimée, lorsqu'il a su que c'était Jésus qui est passé par là, que c'était Jésus qui traversait le village, je crois que c'était à Jéricho, là. Lorsqu'il a su que c'était Jéricho qui passait, il va dire, oh voilà, c'est le moment. Pour moi, c'est le moment. Alors je vais crier à lui. Qu'il se passe ce qui se passe, moi je ne veux pas laisser passer celui qui va me rendre le bonheur. Celui qui va me rendre la vue. Celui qui va me remettre, non pas dans le bord du chemin, mais sur le chemin. Amen. Pourquoi Bartimée était sur le bord du chemin? Parce qu'il était obligé de se guider en tâtonnant les murs. Au bord du chemin, on sait où on va dans la vue. Alors il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui a compassion de nos vies, c'est bien Jésus. Amen. Amen. C'est bien notre Créateur.
Le monde parfois se réjouit du mal des personnes. Le monde même, excusez-moi du mot, mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Et je connais, j'ai entendu ça, que les gens même de la famille proche même, se réjouissent de l'échec. Je le savais, moi, qu'il n'allait pas durer. Si je le savais que ça n'allait pas marcher avec lui, chrétien, lui, moi, je le connais. Il a commencé à crier. Et il est bon ce soir que tu commences à crier maintenant. N'attends pas la fin de la réunion. N'attends pas la fin de la réunion. Il est bon maintenant, commence à la grital. Parce que Jésus est venu là. Il est venu avec nous. Ce n'est pas important que je sois venu, moi. L'important, c'est que Jésus est dans ce lieu. Amen. Et si Dieu veut se servir de ce micro, eh bien, béni soit Dieu. Amen. Amen. Mais celui à qui tu dois crier ce soir, c'est crier un cri de conscience de ton état. Est-ce que tu es conscient dans l'état où tu te trouves? Est-ce que tu es conscient qu'encore à l'instant même, que si Jésus viendrait, est-ce que tu t'en vas ou tu t'en vas pas? C'est ça la question. C'est ça l'importance. C'est ça qui est primordial. Est-ce que je pars avec lui ou je reste ici et les ténèbres m'attendent? L'enfer m'attend. La tribulation, la grande tribulation m'attend. Le règne de l'Antichrist m'attend. La marque de la bête m'attend. Voilà ce qui attend ceux qui connaissent le Seigneur et qui ne retournent pas à lui en criant « Aie pitié de moi !» Vous savez, quand on crie « Aie pitié !» ça veut dire parce qu'on est conscient qu'on est malheureux. Mais le monde, le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence de l'homme, la connaissance de l'homme, afin qu'on ne voie pas resplendir l'évangile, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu. Mais vous imaginez que Dieu habite nos corps, Dieu habite nos cœurs. Dieu habite le cœur d'un chrétien qui est repenti et qui veut aimer Dieu, qui dit non au péché, qui combat contre sa chair, qui veut être un témoin dans sa maison, qui veut apporter Jésus dans sa maison, et qui veut être un témoin pour ses enfants, pour sa compagne, pour sa famille, qui veut être un poteau indicateur. C'est là le ciel, c'est là le ciel. Amen. C'est ça. Et tu n'es pas malheureux de ça, tu es malheureux parce que tu n'as pas de l'argent, tu es malheureux parce que tu n'as pas ce que tu voudrais, tu n'es pas malheureux. Mais tout ça doit passer ici-bas. Tout ça doit disparaître. On est venu, comme disait le cantique, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Amen. Ce que tu dois être conscient ce soir, Amen, si bien le Seigneur l'aura. Si le Seigneur vient dans les instants que nous sommes en train de prêcher là, pendant que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, le Seigneur peut venir maintenant. Amen. Et les chrétiens véritables, que Dieu fasse que l'on puisse partir. Les chrétiens véritables, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui mettent toute leur espérance, alléluia, dans ce que le Seigneur vient chercher son Église. Amen. Eh bien, nous partons avec lui. Amen. Oh, quel malheur, si ça serait maintenant dans les instants qui viennent là, et tu vois tous les chrétiens sont partis, tu vois que tu vas voir que la robe. Hein. Et toi, tu resterais là? Pourquoi tu resterais là? Amen. Bartimée va crier, fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et voilà le cri que Dieu doit entendre ce soir. Alléluia. Aie pitié de moi. Est-ce que tu ne sais pas que tu es malheureux? Parce que tu dis que tu es riche. Parce que tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien. Si tu crois que la richesse, elle est ici-bas, parce que tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien, Dieu te répond et te dit, tu es misérable, tu es aveugle comme un Bartimée, tu es nu.
tu n'as pas été recouvert de ma justice. Le vêtement de justice. Amen. Vous savez, le vêtement de justice, ça a coûté à Dieu pour qu'on puisse paraître juste devant lui, parce qu'il n'y avait aucun juste. Il n'y a pas un juste, pas un qui fasse le bien. Tous sont péchés, privés de la gloire de Dieu. Et on le sait que le salaire du péché, c'est la séparation d'avec Dieu pour toute l'éternité. On le sait ça, on l'a appris, on l'a entendu. Amen. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Vous savez que des personnes vont vouloir les faire taire, vont vouloir les arrêter. C'est quoi qui te fait taire? C'est quoi qui te fait taire? Amen. C'est quoi qui te fait taire ce soir? C'est quoi qui veut t'empêcher de crier à lui? Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va t'arrêter? C'est quoi qui veut t'arrêter? Oui, mais moi j'aime encore ça, moi j'aime ça, et je verrai quand c'est que je pourrai m'arrêter. Tu ne pourras jamais changer. Il faut qu'il ait une œuvre divine. Est-ce que vous croyez que Dieu a donné son Fils pour qu'on ne s'en sorte pas? Dieu a donné son Fils pour que tu t'en sortes, mon ami. Dieu a donné son Fils pour que, en réalité, tu sois réellement libre. Réellement libre, non pas par tes œuvres, non pas par le changement, non pas par essayer de s'améliorer. Ce n'est pas suffisant. Dieu veut que tu naisses de nouveau. Et c'est ça son affaire à lui. C'est son affaire à lui avec ton acceptation à toi. Si tu décides de marcher dans ses voies, amen, si tu veux obéir, si tu as compris, amen, que la vie c'est lui. Amen. Si tu as compris que la vie c'est lui, alors sens-toi malheureux. Et crie de nouveau, crie encore plus fort. Crie encore plus fort. Même s'il y aurait des personnes qui t'ont fait du mal, que tu n'arriveras pas à pardonner, ça c'est dans la chair, tu n'y arriveras pas. Mais croyez-moi, j'en ai fait l'expérience propre. Un jour, après avoir reçu le Seigneur, je suis allé la première fois à la Réunion. La première fois que je suis allé à la Réunion en tant que chrétien, j'étais né de nouveau. Et j'ai vu la première personne qu'il y avait là, c'est une personne que si je rencontrais un jour avant, ou soit il me m'ôtait la vie, ou je lui ôtais la vie. Et je passe devant lui, et je ressens une joie de le voir. Si je le vois un jour avant, le chafou pour l'automobile, j'aurais fait du mal ou il m'aurait fait du mal. Hein, voilà, on est des hommes, hein, voilà. Mais non, c'était pour moi, c'était résolu. J'en voulais vraiment à fond. Et là, je le vois, je ressens de l'amour pour lui. Je ressens de la compassion pour lui. Et j'attendais, moi je le regardais avec un grand sourire. Et je voulais qu'il se lève pour l'embrasser. Mais j'ai vu un homme orgueilleux, avec le pied croisé, assis là, Milan de mes mal. Alors je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je ne suis pas allé vers lui. Même, voilà. Alors donc je suis allé m'asseoir et le diable parlait à mon oreille, vous voyez? On voulait m'empêcher. Le diable, c'était la première réunion que je passais. La première réunion que j'allais en tant que chrétien, qui avait fait une expérience avec Dieu forte. Une expérience forte. Et je rentre, et je m'assois, et ça te voit, mais qu'est-ce que tu fais, Silipon? Hai visto il gitano che quería matar? Il quiere abrazarlo, me está vuelto loco. Mais c'est pas toi ça. C'est pas toi ça, non, c'est pas toi, c'est pas ta personnalité ça. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que ça te honte comment tu te portes? J'ai fait taire cette voix vite. Au nom de Jésus, j'ai fait taire cette voix. Alléluia. Parce que je ne voulais plus être malheureux. J'ai compris que mon malheur à moi qui avait atteint, le malheur m'avait atteint à cause que je péchais, à cause que je ne voulais pas de Dieu, à cause que je résistais à Dieu. Alors, Bartimée m'a crié de plus fort. De plus fort, de plus fort. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Más fuerte, alléluia. Au plus tu n'y arrives pas, crie encore plus fort. Plus il y a des problèmes, crie encore plus fort. Ne t'arrête pas dans ta résolution. Non t'y apparaît dans ce que tu as résolu dans ton cœur, parce que tu sais que c'est ça la vie. Amen. La vraie vie, c'est ça. Amen. C'est Jésus dans ta maison. Amen.
Le psaume 93, verset 5 dit Sassina, la sainteté convient à ta maison. La sainteté, elle a un nom. C'est une personne, amen. C'est la personne de Christ, c'est toi. Oh, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et quand il y a la lumière chez toi, il n'y a plus de ténèbres. Amen. Jésus a dit, alléluia, on parle de lui. On l'appellera, alléluia, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, alléluia, tout puissant, le prince de la paix. Et quand le prince de la paix rentre chez toi, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de dépression. Amen, il n'y a plus de discorde, il n'y a plus de bagarre familiale, il n'y a plus cette atmosphère qui est ténébreuse. La lumière, elle vient. Amen. Alléluia, la paix, elle vient. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Amen, alléluia. Le péché n'existe plus. Amen. Il est écrasé. Le péché avec la puissance du péché. Dieu te donne l'autorité. Une autorité qui vient de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. 33 ans et demi, Jésus sur la terre n'a pas connu le péché. Amen. Amen. Alléluia. Il est venu en vainqueur. Amen. Il a triomphé. Gloire au Seigneur des ténèbres, de la maladie, des éléments et de la mort. Fils de David, commence à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Croyez-moi que s'il y a quelqu'un qui a compassion de toi, c'est bien lui. Amen. S'il y a quelqu'un qui a compassion de toi, qui voudrait changer ta vie, ton état, qui voudrait changer ton être intérieur, c'est bien lui. Vous savez, il veut le changer parce qu'il peut. Amen. Ta femme ne peut pas te changer. Tes enfants ne peuvent pas te changer. Ton mari ne peut pas te changer. Tes parents ne peuvent pas te changer ce que tu es. Mais Jésus est venu. Elle va dire, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle personne, alléluia. Une nouvelle créature, alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, Jésus, un grand cortège, une multitude de personnes, no se contagian de gente, mais tout Jéricho était là. Mais ce cri a arrêté Jésus sur le chemin. Jésus s'arrêta. Alléluia. Savez-vous pourquoi il s'est arrêté? Parce que réellement, amen, il voulait qu'il agisse dans sa vie. Amen. Il s'est appelez-moi le vite, amenez-moi-le. Et Jésus voudrait t'amener. Cette réunion voudrait t'amener à Jésus. C'est pas, pardonnez-moi, c'est pas au serviteur, c'est pas à nous. Cette réunion voudrait t'amener à lui. Amenez-moi-le. Pourquoi? Parce que voilà, il est malheureux. Il est aveugle. Il est mendiant. Pourtant, c'est le fils de Timée. C'est le fils de Timée. Bartimée, fils de Timée, mais voilà. Il est mendiant, il est aveugle. Il avait un nom. Mais ce nom, vous savez, ça ne servait à rien. Son père ne pouvait rien faire pour lui. Alors, amenez-moi-le. Savez-vous ce qu'il a fait, Bartimée? Il avait un manteau. Il avait un manteau qui était un manteau qui représentait ce que c'était un aveugle. Certainement qui était bigarré, il avait beaucoup de couleurs, et pour dire qu'il était aveugle, pour qu'on le voit que c'était un aveugle. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? Ce manteau-là, que c'était son identité. Qu'est-ce qu'il a fait dans le ciel là? Déjà, avant de rencontrer Jésus, ça y est, pour lui, c'était fini. Il n'avait plus besoin de dire que c'était un aveugle. Amen. Il savait que Jésus allait le changer. Amen. Il savait que c'était son moment à lui. Oh, saisis ce moment. Saisis ce moment. Saisissez ce moment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand il va se rencontrer devant Jésus, il va entendre la voix de Jésus. Le son de la voix de Jésus, une autorité, un amour, alléluia, une puissance, amen. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Amen, amen, alléluia. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Et cette voix va se faire entendre. Il va dire, que veux-tu que je te fasse? Oh, il aurait pu tout demander. Il aurait pu tout demander. Il va dire que je recouvre la vue. Amen.
Ce qui vous laisse, c'est pouvoir. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent, mon ami. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent ce soir. Amen. Sous les ténèbres que tu es en train de vivre, sous les ténèbres s'obscurcissent de jour en jour et de plus en plus, des années avec des années. Aujourd'hui, Dieu a décidé que c'est fini. Amen. Dieu a décidé de mettre un stop aux ténèbres. Et qu'aujourd'hui, que sa lumière soit. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Rabouli, le Mayamal, maestros. Déjà, vous voyez, il a fallu déjà mettre. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Oui, je le veux. À l'instant même, il recouvre la vue. Et la parole de Dieu nous dit qu'il le suivit dans le chemin. Amen. Il le suivit dans le chemin, Gabi. Gloire au Seigneur. Amen. Il est temps de se compromettre. Il est temps de savoir qu'on est malheureux sans lui. Avec tout ce qu'on peut posséder, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier et s'il perdrait son âme? Que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier? Vous avez pensé cette parole-là, le monde entier? C'est quoi le monde entier, Seigneur Jésus? C'est toute la France avec toutes ses richesses, avec tout son or, son argent, ses pierres précieuses, toute la France, l'Espagne, le Portugal, et tous les royaumes de la terre. Toute la terre, ça t'appartiendrait à toi. Mais à quoi servirait-il tout ça? Si tu perdrais ton âme. Oui. Amen, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Prends la décision ce soir. Amen. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans les Proverbes. À ta résolution, répondra le succès. Amen. Ce soir, Dieu te demande de plus qu'une décision. Amen. Ce soir, eh bien, on a décidé avec Roberto de venir faire la réunion. C'était ma décision, mais peut-être que la voiture se serait... Je pris une décision, la voiture peut-être, ou un problème à la maison, j'aurais dit non, je ne peux pas venir, j'ai mal à la tête, je sais. Il y aurait eu un problème, je ne serais pas venu. Mais résolution, mal à la tête, pas de voiture, n'importe quoi, à pied, à cheval, je vais. Amen. Je résolu quand même. Amen. Gloire au Seigneur. Rien ne m'empêchera ce soir, il faut que tu prennes des résolutions. Amen. À ta résolution. Amen. Amen. Sera ton succès. Amen. Alors que vas-tu faire ce soir? Que va ça faire? Que vas-tu faire? Est-ce que tu es prêt à crier? Est-ce que, d'ailleurs, pour crier à Dieu, pour crier, c'est quand le malheureux, c'est quand la malheureuse, c'est quand le malheureux crie que l'Éternel entend et qu'il le livre de toutes ses détresses. Et pour ça, il faut que tu réalises que tu es malheureux et que tu n'as rien, qu'il faut toujours recommencer. Tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas d'avenir. Et en plus, je ne sais pas comment tu fais pour bien dormir le soir, connaissant ce qui va venir, que celui qui doit venir va venir. Et c'est bientôt. Gloire au Seigneur. Et tu ne te poses pas même plus la question, mais si vient, je me fais, oh, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Le diable est un menteur, c'est grave de partir sans Jésus. Amen, alléluia. Alors j'aimerais, vous savez, je ne suis pas venu avec un message à 5 étages. C'est simple ce soir. Tu es malheureux, crie à Dieu. Amen. Parce que Jésus est venu pour les malheureux. Jésus est venu pour les souffrants. Jésus est venu pour les malades, non pas pour les bien portants. Jésus n'est pas venu pour les justes parce qu'il n'en a pas trouvé des justes. Il n'y en avait pas. Il justifie, mais il n'y avait pas de juste. Aucun juste. Il n'y a pas aucun juste. Alors donc, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Amen. Il n'est pas venu pour les méritants. Il n'y a personne qui mérite ici. C'est la grâce de Dieu qui nous ouvre une porte de sortie. C'est la grâce de Dieu. Je ne mérite rien. Tu ne mérites rien. On ne mérite rien ensemble avec tout le respect que je vous dois. Mais voilà, c'est une porte que Dieu nous a laissée grande ouverte comme dans l'arche. Il n'aurait pas voulu qu'aucun périsse au temps du déluge. Il n'aurait pas voulu. Et voilà, les hommes n'ont pas voulu rentrer. Et ça, c'est ton choix, toi. Pour ce soir, béni soit Dieu, on va prier le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que Seigneur.